L'histoire des Juifs de Chine. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu les 2 semaines précédentes ce qu'étaient les Juifs de Kaifeng, des Juifs de plus en plus assimilés à la Chine au point de quasiment disparaître, ou peu s'en faut, à l'époque actuelle. Mais à partir du 19e siècle, des Juifs venus de Russie s'installent en Mandchourie, qui est une zone d'influence russe, notamment à Harbin, qui est la capitale, et les Juifs donc participent à cette expansion russe et soit sont autorisés, soit ne le sont pas à quitter la zone de résidence, mais ils s'installent dans cette Mandchourie qui est à l'origine de la dernière dynastie impériale chinoise, les Qing, qui règne depuis 1644 et qui régnera jusqu'en 1911 en Chine. Et puis, ça c'est le côté nord de la Chine, et puis il y a le côté sud. Et le côté sud, eh bien, on a parlé en Inde des Sassounes, juifs irakiens, entre guillemets, installés à Bombay puis à Calcutta, et qui s'installent à Shanghai, qui est la capitale du commerce en Chine. Ils s'installent à Shanghai parce que, après 1840 et la guerre de l'opium, les Anglais ouvrent le marché chinois à leurs commerçants et imposent à la Chine d'importer de l'opium, ce qu'un des empereurs, conscient du risque qu'il faisait courir à ce pays, avait refusé. Et donc là, il est obligé d'importer de l'opium. Et les Sassounes font de l'import-export, y compris de l'opium, à Shanghai. Ils prospèrent et d'autres Juifs viennent s'installer pour faire du commerce à Shanghai. Les Sassounes dominent cette communauté shanghaïenne de commerçants. Ils construisent sur les bords de l'eau, au bord de la rivière, plusieurs bâtiments de l'avenue qui longe la rivière qu'on appelle le Bund. Et ils construisent quelques palais et dominent la vie économique, pour les Juifs en tout cas, de Shanghai, où il y a à la fois une concession internationale et une concession française, les deux concessions existant depuis la chute, même avant d'ailleurs, la chute de l'Empire chinois en 1911, et prospérant dans la période qui suit, qui va de 1911 à l'occupation japonaise de 1941. Cette occupation japonaise met fin à une période de troubles en Chine. Après 1911, la République est proclamée, mais le pays sombre dans l'anarchie, et c'est l'époque de ce qu'on appelle les seigneurs de la guerre, qui se partagent le pays, qui sombre un peu dans le chaos, jusqu'à ce que un général, Chiang Kai-shek, impose peu à peu son pouvoir et sa capitale à Nankin. Et donc, s'il y a une capitale, il y a du commerce à faire, et il y a des Juifs qui s'installent également à Nankin. Ce qui fait que quand on arrive à la période des années 30, on trouve des Juifs européens, russes au nord, de toutes origines au sud, mais souvent moyen-orientaux, comme les Sassounes, dans le sud, à Shanghai, à Canton, à Hong Kong, qui est sous domination britannique. Bref, des Juifs européens et moyen-orientaux s'installent
réellement en Chine. Il n'y a pas d'antisémitisme, comme je l'ai dit précédemment. Il n'y a pas d'antisémitisme dans le pays et donc ils peuvent, s'ils le souhaitent, commercer librement. À partir des années 30, les choses vont évoluer et changer en raison des persécutions en Europe et notamment des persécutions nazies. Et c'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode. C'était l'histoire des Juifs de Chine, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.